À ce moment-là, je suis encore en master 2 de droit. Donc l'objectif, c'est d'être juriste ou avocate, donc rien à voir. Je commence avec des petites vidéos sur YouTube, puis petit à petit, ça grandit, ma communauté grandit et les opportunités arrivent. Et puis là, je fais un choix et je décide de me professionnaliser dans la création de contenu. Pendant un moment, je voulais absolument pas lâcher le droit parce que j'adore ça quand même aujourd'hui. Et donc, je me disais, oui, mais je peux pas vraiment être youtubeuse, je peux pas tout dire, c'est un peu bizarre. Voilà, je voyais pas les deux cohabiter. Donc oui, j'ai eu beaucoup de craintes à ce niveau-là, même l'entourage, même ma mère au final, parce que c'était pas ça le projet. Donc c'était un peu compliqué au début. Je pense que il faut pas se leurrer, la couleur de peau joue. Moi, je pense à cet argument-là parce que mine de rien, l'algorithme, c'est quelque chose de très particulier. L'algorithme n'a pas été fait pour nous. Ce qui veut dire que si par exemple, quelqu'un tape, voilà, comment être plus féminine, bah, cette personne-là risque de tomber sur des femmes blanches. Moi-même, ça m'arrive très souvent de devoir taper quelque chose et de devoir écrire Black Woman ou femme noire pour être sûre de trouver des personnes qui me ressemblent. Je suis consciente que je vais devoir travailler 4 fois plus, mais je suis prête à le faire. J'aime que les choses soient bien faites et j'aime me dire que j'ai eu une journée productive, mais c'est vrai que ça me crée une pression. Donc par exemple, je vais essayer de me faire violence et m'accorder des moments de pause vraiment pour ne pas faire de burn-out. Avant, j'avais tendance à ne pas le faire et du coup, je me poussais tellement fort et loin que parfois, mes abonnés le savent, des fois je disparaissais pendant un mois. Alors que maintenant, je sais que vaut mieux y aller plus doucement, mais être vraiment régulière et être tout le temps là et ça paye plus. Dans l'objectif qu'on a de devenir la meilleure version de soi-même, d'être mieux organisé, d'être motivé, etc., il y a vraiment une clé qui est importante, c'est d'être indulgent avec soi-même. Et je le dis souvent. Parce que mine de rien, si on sait pas se dire, bon bah là j'ai pas réussi, c'est pas grave, là j'ai échoué, c'est pas grave, je peux recommencer, prendre le temps d'accepter un échec et de se relever, on risque vraiment de se brûler les ailes et de se mettre dans des états, même psychologiquement c'est vraiment pas bon. Je l'ai fait, j'ai fait cette erreur-là, donc maintenant je le sais, donc je dis toujours aux gens, c'est vraiment petit à petit. En fait, je pense que il arrive un moment quand on est créatrice de contenu, qu'on a une communauté où on a envie de créer quelque chose à soi. Et c'est vrai que je voulais quelque chose qui sorte un peu du lot, enfin pas une marque de bijoux, de make-up, de vêtements. J'avais envie que ça aide vraiment ma communauté et que ça change vraiment leur vie au jour le jour. Donc j'ai développé d'abord un agenda ou planeur et puis ensuite ça a tellement pris que je me suis rendu compte qu'il y avait un réel besoin parce qu'on me demandait des accompagnements vraiment personnels, professionnels et puis il y avait ma carrière de juriste qui rentrait dedans. Tout s'est parfaitement aligné pour que je puisse créer cette petite structure que j'aime appeler Crayon, des outils pour les ambitieux et les ambitieuses.